Bonjour Julien. Bonjour Caroline, Julien Toraval, plus connu, alors peut-être plus sous votre pseudo, chasseur de mégots. c'est ça. Vous avez fait parler de vous d'ailleurs, ça fait quoi, 1 an, 2 ans maintenant? 3 ans. 3 ans, où vous étiez parti avec toute cette bouteille, on s'en souvient, pour ramasser les mégots sur les plages vendéennes. Cette fois-ci, rien à voir. Vous quittez les plages et vous partez dans les nuages. C'est ça, vous avez tout dit. Ça n'a rien à voir, oui et non, parce que j'en profiterai pour ramasser les déchets. Ouais. Donc je vais aller gravir le Kilimandjaro au profit d'une asso. Moi-même étant en situation de handicap, ils mettent à cœur de... Je suis un homme de défi. Là, c'est un sacré défi, là, c'est Ouais, ce qu'on peut oui, dire. oui, c'est pas faux. Et je vais le faire au profit de la Ligue contre le cancer, accompagné de la recordman d'ascension et redescente. Ce que nous, on va faire en 7 jours, elle le fait en 11 heures. C'est dire la performance. Voilà. Donc, vous avez décidé de partir faire cette ascension du Kilimandjaro. Alors, c'est un sujet un petit peu particulier parce que, évidemment, sans raconter la vie personnelle de tout le monde, enfin, voilà, c'est un voyage que j'ai pu faire et c'est pas facile du tout, effectivement. Comment on en vient à se dire, je vais me lancer dans ce genre de défi, c'est-à-dire partir sur le toit de l'Afrique? Ben, étant comme malheureusement la plupart des gens ayant été confrontés ou ayant fréquenté dans mon entourage proche cette maladie, eh bien je voulais purement gravir cette montagne, gravir le Kilimandjaro pour lever la bannière en haut, au sommet. Et moi je dis souvent qu'à défaut de pouvoir déplacer des montagnes, on peut les gravir. C'est-à-dire que face à la maladie, on n'est pas sûr de vaincre la maladie. En revanche, il est très important que ça soit pour les malades ou que ça soit pour les aidants, parce qu'on les oublie trop souvent, de continuer à se fixer des objectifs. Et de ne pas baisser les bras. C'est ça. Mais alors tout part aussi, j'ai cru comprendre, d'une petite remarque, c'est ça, enfin une sorte de défi qui vous a été donné en vous disant, tiens, si tu le faisais finalement. Ben, ouais, c'est exactement ça. Ma copine, la record woman d'ascension et de redescente, avec qui je suis en contact depuis plus de 20 ans, eh bien, m'a lancé, on en a blagué lors d'un appel téléphonique récemment, donc c'était en janvier. Et je lui ai dit, le jour où tu me sentiras prêt, tu pourras me le dire, quand tu veux, je t'accompagne. Et elle m'a pris au mot. Et je me suis dit, mais en fait, ouais, c'est carrément ça que je veux faire. Il faut faire attention à ce qu'on lui dit à votre copine. Hein. Ouais, c'est ça. Donc là, vous vous sentiez prêt. Alors, il faut dire quand même que vous travaillez dans une salle de sport aussi. Donc, vous êtes quand même un petit peu dans le milieu. Et donc, ce voyage, vous avez décidé de lui donner aussi cette tonalité solidaire. C'est ce qu'on dit depuis le début en fil rouge. Vous n'allez pas marcher pour vous. Enfin, si, pour vous, mais surtout pour la Ligue contre le cancer. Donc, l'idée, c'est aussi d'emmener un petit peu tout le monde avec vous, avec une cagnotte que vous avez ouverte pour essayer de faire de cette solidarité personnelle un projet d'équipe. Ouais, vous avez tout dit, mais j'ai plus rien à dire. Pourquoi je t'ai invité? Mais si, il faut motiver les gens justement pour qu'ils participent à cette cagnotte. J'ai 0 cagnotte. En fond, j'ai rien. En revanche, l'idée, vous l'avez très bien résumé, c'est vraiment d'emmener toute la communauté des gens, que ce soit malades ou aidants, en haut, pour leur montrer que c'était possible et qu'il était important de vraiment se fixer des objectifs, de continuer sa vie en la mettant un petit peu sur pause, se donner une petite bouffée d'oxygène. Et quoi de mieux que le toit de l'Afrique pour prendre une bonne bouffée d'oxygène, même si en haut il en manque. Et j'en profiterai évidemment en fil rouge pour ramasser les déchets que je trouve sur ma route, puisqu'on va faire une boucle. Donc tous les déchets que je vais ramasser lors de l'ascension, il faudra
faudra que je les ramasse puisqu'on ne passera pas par le même chemin. Et qu'il n'y a pas de poubelle sur place. On va regarder un petit peu votre parcours, justement. Je crois qu'on a le tracé avec le dénivelé, si Antoine veut bien nous afficher ça. Alors, ça va s'appeler le calendrier. Tiens, voilà, mets-nous le calendrier, Antoine, s'il te plaît. Voilà l'ascension, voilà ce qui vous attend. Vous le faites en 5 jours d'ascension. Pas de journée d'acclimatation, pas trop. Hein, vous y allez d'une traite. Oui, parce qu'on respecte les paliers, on monte assez lentement. D'ailleurs, Vanessa, la porteuse du projet, l'initiatrice, nous a, parce que je ne serai pas seul, je serai accompagné aussi de sportifs de très très haut niveau. Moi, si je me considère moyen, là pour le coup ça sera essentiellement du monde du rugby professionnel, donc les guides elle nous a prévenu que les guides vont vraiment nous freiner d'entrée, vraiment pour nous acclimater. Polé. Vous allez l'entendre souvent, ça. Oui, doucement. Polé, oui. Exactement. Avec donc cette ascension. Donc vous le dites, vous allez vous greffer à un groupe aussi, des sportifs qui n'ont pas forcément un handicap comme vous pouvez en porter un. Comment on se prépare ? Est-ce que vous avez le sentiment que votre préparation à vous, elle est différente de la leur ? Non. J'ai pas le sentiment de... Puisque, je vous l'ai dit, je suis un homme de défi. Récemment, j'ai organisé les 24 heures rameurs au profit de la Ligue en début décembre. J'ai pas suivi du tout de préparation. Pour moi, la situation de handicap, c'est ma particularité. Mais je l'occulte complètement, ce côté de moi. J'y vais certes avec ce statut, mais je veux en retenir, je veux que les gens en retiennent non pas ma situation de handicap, plutôt la cause qu'il y a derrière, non pas non plus le projet sportif, vraiment c'est la cause qui m'importe. Alors, il vous reste 40 secondes pour convaincre justement nos téléspectateurs de participer à cette cause. On l'a dit, si vous accompagnez Julien en donnant un petit peu d'argent au projet, c'est pour soutenir la Ligue contre le cancer en Vendée. Comment faire ? Pourquoi le faire surtout ? Pourquoi vous accompagner ? Alors, pourquoi faire ? Pourquoi le faire ? Et pourquoi pas ? J'ai envie de dire, et pourquoi pas. Moi, je n'en retire rien, mis à part que c'est moi qui vais gravir, c'est emmener toutes les personnes en haut sur le toit de l'Afrique, que ça soit malade, pas malade, aidant, n'importe qui, on pourra me suivre. Et voilà. Et Objectif Kili, on peut suivre sur Hello Asso pour verser pour faire des de l'argent dans la cagnotte. Objectif Kili, vous tapez Objectif Kili, Julien, il me semble que je suis tombée directement d'ailleurs sur la cagnotte sur Hello Asso. Merci Julien d'être venu sur le plateau de la matinale pour nous parler de ce beau projet. On vous revoit après, quand vous redescendez, donc début septembre, une fois que vous aurez retrouvé le plancher des vaches. Merci à vous.